trône à la droite du Père. Nous y sommes. Amen. Nous y sommes, et maintenant, nous y sommes déjà. C'est là notre vraie place, c'est là notre vraie part, c'est là le véritable, c'est là que tout se passe. Ça m'a fait penser à un passage qui dit dans Hébreux 10, 25. Il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de certains. Et littéralement, ça veut dire n'arrêtons pas de nous assembler. Ouais. Et en fait, j'ai cliqué sur les références grecques. Et en réalité, il est dit n'abandonnons pas notre épi-assemblée. Et épi, en fait, en grec, c'est ce qui est au-dessus, ce qui est supérieur ou bien le suprême. Et en fait, ici, l'Écriture nous dit finalement, ne passons pas à côté de l'assemblée suprême. Et ce terme épi-assemblée, enfin en grec c'est épi-synagogue, il apparaît que 2 fois. La deuxième fois, c'est aux Thessaloniciens, quand il est dit que nous attendons après ce jour où aura lieu la réunion avec Christ, quand on sera finalement enlevé et élevé avec Dieu. Et pourtant ici, dans Hébreux, il dit, n'abandonnons pas notre épi-assemblée. Ne passons pas à côté de l'assemblée suprême. Donc là, on est assemblé physiquement, c'est une expression de l'assemblée, c'est une expression de l'Église, mais ne passons pas à côté de l'épi-assemblée. Et je redis encore avec ce chant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, la vraie assemblée, elle est là. En Christ. En Jésus. Jean 17, Jésus prie, il dit, Père, je prie qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes. Un, moi en eux, toi en moi. Et comme je le dis parfois à la fin, on s'y retrouve même plus. Mais parce qu'en fait, notre vraie place, c'est en lui. Et quand on est en lui, on est en Dieu. Et quand on est en Dieu, on est dans ces lieux célestes, dans cette gloire, où finalement les choses se rassemblent, se réunissent, trouvent une cohérence et nous ne sommes plus qu'un. Un avec Christ. Un en Christ. Une assemblée, l'épi-assemblée. Et ce matin, je veux nous encourager, ensemble, ne passons pas à côté de l'épi-assemblée. Alors qu'on est assemblés ici, continuons, alors qu'on va poursuivre ce temps d'adoration aussi, à nous assembler véritablement. Ce verset d'Hébreux 10, 25, il arrive dans un contexte où juste avant Hébreux 9, il est dit que Jésus, par son sang, a inauguré une route nouvelle et vivante que nous pouvons emprunter parce qu'il l'a inaugurée, il l'a ouverte pour nous et nous avons accès, il est dit encore dans Hébreux 9 et 10, tout ce passage, dans le sanctuaire, le véritable, qui n'est pas fait de main d'homme. Voilà l'épi-assemblée, voilà l'endroit où nous sommes attirés. En tout cas, je sens dans mon esprit être attiré vers là et je veux vous emmener avec moi. Et je veux qu'on se laisse attirer par l'Esprit de Dieu dans l'épi-assemblée. C'est une superbe vérité, réalité d'être ensemble ici et ça nous édifie, ça nous fait du bien et c'est vrai pour notre âme parce que ça fait du bien d'être avec des frères et sœurs. Physiquement, nous sommes là, mais Dieu nous attire dans l'épi-assemblée, il nous y attire esprit, âme et corps parce que juste avant, il est dit que approchons-nous avec assurance le cœur purifié, la conscience lavée et le corps lavé d'une eau pure pour entrer dans l'épi-assemblée. Merci Seigneur, et pour ça on a besoin de se laisser réveiller, et je finirai là-dessus, mais une chose qui m'a interpellé hier soir alors que je méditais sur Lazare, et ça m'a ramené plein d'autres pensées. Jésus dira de Lazare que mon ami dort, je m'en vais le réveiller. Et ici quand il dit je m'en vais le réveiller, en fait la racine grecque toujours c'est hypnos. Et en fait c'est ex-hypnos, c'est-à-dire je vais le sortir de son hypnose. Et j'ai refait le parallèle avec cette histoire que vous connaissez probablement de ce jeune homme qui, assis au bord d'une fenêtre pendant que l'apôtre prêche longuement toute la nuit, à un moment donné va tomber de ce 3e étage et va être comme mort et ensuite va être ramené à la vie. Ce 3e étage, on peut le mettre en parallèle avec le 3e ciel, ce lieu où Dieu demeure dont nous parle Paul en 2 Corinthiens 12, versets 1 à 2, pour ceux qui voudront comparer. Et en fait, l'apôtre va vers ce jeune homme, le prend dans ses bras, et l'Écriture nous dit plus tard qu'il est revenu à la vie. Et ce revenu à la vie, c'est Zao, et en fait c'est la même racine que Zoé. La vie, la vraie vie, un pouvoir vital en soi, revêtu de force.
entouré de gloire, assis sur le trône à la droite du Père. C'est notre place et c'est de là que nous puisons ce pouvoir vital, cette force vive qui nous permet de vivre cette réalité de la nouvelle création que nous sommes devenus par l'œuvre de Christ. Et là encore, il est dit, quand ce garçon s'est endormi, il tomba en hypnose, comme s'il était hypnotisé. J'arrive, je vais vous éclairer là-dessus. En fait, hypnose, c'est un état de conscience modifié. Ou bien c'est un état dans lequel on est plutôt dans le domaine de l'inconscient. Et à bien des égards, nous croyants, sommes dans un état de conscience modifié, ou dans un inconscient par rapport à ce que nous sommes vraiment. Et l'un des défis, et je crois l'un des appels peut-être que l'Esprit de Dieu fait résonner, c'est comme quand Jésus se positionne devant le tombeau qui dit « Lazare, sort », en fait il veut le ramener à la conscience. En disant, mais réalise, tu es un homme nouveau. Réalise, tu as accès au céleste à cause de mon œuvre. Réalise, ta place, elle est dans l'épi assemblée et pas juste dans l'assemblée. C'est une dimension, mais il y a l'épi assemblée. Et en fait, c'est comme si on était en hypnose, endormi un peu, ou bercé par nos habitudes, par nos traditions peut-être, par tout ce qu'on a pu entendre, même qui était très bon, parce que je suis convaincu que Paul a prêché un excellent message, mais n'empêche que le jeune homme s'est endormi. Parce que le message seul et la parole seule ne suffisent pas, elle a besoin d'être accueillie, nous avons besoin de devenir conscients de ce que nous entendons, conscients de ce qui nous appartient, conscients de l'objet de notre foi. Et je finirai avec l'apôtre Jean qui, tout au début de l'Apocalypse, va vivre une expérience étonnante. Il entend une voix et d'un coup il tombe devant celui qui se révèle à lui, Jésus-Christ, dans sa gloire. Et ensuite, il se réveille et Jésus lui dira « Moi-même, j'étais mort, mais maintenant, je suis le vivant. » Et il y a le même terme ici, Zao ou bien Zoé. Et puis, après être lui-même tombé et d'une certaine façon être mort et avoir été ramené à la vie au contact de Jésus-Christ dans sa gloire, en fait, il a pu voir, entendre, comprendre, réaliser, toucher, sentir et retranscrire les réalités du céleste et finalement les réalités de ce que c'est que cette épi assemblée. L'agneau sur le trône, des vieillards qui adorent, des multitudes, des myriades et des myriades qui sont là devant le trône de Dieu et auquel nous participons déjà maintenant. Parce que l'Écriture nous dit, il vous a ressuscité ensemble avec Christ. Il vous a fait asseoir avec Christ. C'est fait, c'est réalisé. Oui, nous sommes revêtus de force, entouré de gloire, assis sur le trône à la droite du Père. Et peut-être manque-t-il juste un claquement de doigts que l'Esprit de Dieu peut offrir ce matin à quiconque veut le recevoir pour sortir de l'hypnose et entrer dans la réalité et la manifestation et l'expérimentation de l'épi assemblé. Amen. Nous te remercions pour ta parole, notre Père, car l'œuvre de ta parole est manifeste pour quiconque l'entend, la reçoit et la vit. Parce que tes paroles sont esprit et vie. Et nous te remercions pour ces temps que nous avons la grâce de pouvoir passer dans ta sainte présence, et ainsi qu'avec tous ceux qui nous suivent en cet instant. Merci vraiment pour l'œuvre de ta parole, à laquelle nous nous référons en ce jour, en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, et vous tous qui nous suivez, soyez également bénis. Le message que j'ai apporté dimanche dernier, un seul corps, était la première partie, et je vous en donne aujourd'hui la seconde partie. Et nous partirons d'un texte que vous connaissez très bien dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, des versets 11 à 19. Nous n'allons pas faire toute la lecture, mais vous pouvez prendre référence. C'est l'histoire de 10 lépreux qui vont à la rencontre de Jésus. 10 lépreux qui se tiennent à distance et qui sont dans l'espérance d'un jour nouveau. Mais tout de suite, remarquons que ces 10 lépreux forment un seul corps
dans leur état physique. Toutefois, ces 10 lépreux, dans cet état où ils se trouvent, sont en recherche. Ils sont en situation de recherche. Situation de recherche, entendez. C'est hier en partageant avec un frère sur un plan professionnel et que d'un seul coup quelque chose a jailli dans notre réflexion. Pouvons-nous nous mettre en situation de recherche? Sommes-nous en situation de recherche pour vivre réellement et concrètement notre relation avec le Seigneur Jésus? Et comme notre frère Fabien nous l'a dit tantôt, sommes-nous en situation de recherche pour être là où nous sommes censés être, esprit, âme et corps? Ces 10 lépreux sont en situation de recherche. Que recherchons-nous? Nous recherchons bien entendu les bénédictions. Nous recherchons bien entendu le bien-être. Nous recherchons tout ce dont nous avons besoin. C'est une histoire qui vaut ce qu'elle vaut. Ces 2 prisonniers, ils sont chacun dans leur cellule, et c'est au moment des fêtes de fin d'année, et l'un d'eux est là à dire « Mais moi je voudrais tellement posséder bien des choses matérielles, un certain confort. » Et il reçoit. Il reçoit tout ce dont il a besoin, tous les cadeaux dont il a besoin. Et l'autre prisonnier, lui, excusez-moi, mais il ne reçoit qu'un seau avec les crottins des chevaux, ou tout du moins d'un cheval. Celui qui avait été comblé de cadeaux, à un moment donné, il était rassasié. Il était devenu mécontent. Vous avez déjà remarqué, les enfants, vous leur donnez tout ce dont ils veulent, et puis au bout de quelque temps, les jouets, ça reste dans un coin. Mais l'autre prisonnier a eu une autre démarche. Il s'est mis en situation de recherche à partir de ce qu'on lui avait donné. Ce n'était pas grand-chose, me direz-vous. Mais cependant, il s'est mis en situation de recherche et de se dire « Je voudrais bien connaître celui à qui appartient ce cheval. » Et lorsqu'il est sorti de prison, il lui a été présenté non seulement celui à qui appartenait le cheval, mais il a reçu en cadeau le cheval. Voyez, la démarche est tout à fait différente. Ces 10 lépreux sont en situation de recherche et ils ont entendu parler que Jésus était dans les parages. Et ils vont aller à sa rencontre. Mais situation de recherche pour eux qui n'est pas moindre, car ils devaient, selon la loi, se tenir à distance. Aucun lépreux ne pouvait s'approcher, n'est-ce pas, des sacrificateurs et encore moins également de la foule. Or, ils se tiennent à distance. Ils cherchent pour autant le contact avec Jésus. Ils cherchent un contact réel avec Jésus. Qui n'aspire pas à un contact réel avec Jésus, le Christ glorifié? N'y a-t-il pas en chacun d'entre nous, au plus profond de notre être, ce désir? Je voudrais le toucher. Je voudrais être en contact avec lui.
Que leur reste-t-il en se tenant à distance? En se tenant à distance, ils se tiennent cachés au regard de Jésus. Lorsqu'on se tient à distance de celui qui nous appelle, de ce Père qui nous offre le don de son Fils bien-aimé, si nous nous tenons à distance en se disant « je marche par la foi », que nous reste-t-il? Pour ces 10 lépreux, il leur restait simplement d'élever la voix. Mais d'élever la voix en prenant conscience de l'état dans lequel ils étaient. Prenons conscience de l'état, de la situation dans laquelle nous sommes. Lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu et mon premier voyage missionnaire, entre guillemets, m'a permis de prendre conscience de mon état. C'est une chose que de recevoir l'appel et de partir en vainqueur, de partir en héros. Alléluia. Ben voilà, sur le terrain. Quand vous êtes sur le terrain, c'est tout à fait autre chose parce que vous touchez les réalités. Vous touchez des réalités. Mais c'est là que vous voyez dans quel état vous êtes. Est-ce que c'est vraiment là que tu es appelé? Est-ce que tu crois toujours? Oui, Seigneur, je crois. Alors on avance. Amen. Et ces lépreux sont avancés. Et ils entendent Jésus, ils entendent la foule. Mais ils vont crier plus fort que la foule. Ils vont crier plus fort que la foule. Aie pitié de nous. Aie pitié de notre état. 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 Aie pitié de notre état, nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Et ici, c'est la foi qui s'exprime. Avant, ils étaient dans l'espérance. Mais cette fois-ci, c'est la foi qui s'exprime. Ils n'ont pas autre chose à faire que de s'approcher autant qu'ils peuvent s'approcher et d'exprimer leur foi. Au verset 14, il est dit, Jésus les voit. Jusqu'alors, il ne les voyait pas. Parce qu'ils étaient cachés aux abords de la foule. Mais cette fois-ci, Jésus les voit et son regard s'arrête sur eux. Son regard s'arrête sur eux, comme le regard de Jésus s'arrête sur vous aujourd'hui. Il s'arrête sur vous aujourd'hui comme sur moi-même. Et Jésus va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va les renvoyer. Allez vous montrer au sacrificateur. En fait, ces lépreux vivaient sous le régime de la loi. Ces lépreux vivaient sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai envie de poser cette question. Sous quel arbre vis-tu aujourd'hui? Sous l'arbre du bien et du mal. Sous l'arbre de celui qui juge, de celui qui accuse.
réflexion. Et il renvoie ces hommes au cœur même de la loi. Et il pensait certainement qu'il allait les toucher, comme cela lui est arrivé bien souvent dans l'exercice de son ministère. Mais Jésus, lui, il sait et il voit faire son Père. Et il ne fait que ce qu'il voit faire par son Père. Il les renvoie. Allez vous montrer au sacrificateur. Et voilà qu'ils repartent. Et que se passe-t-il? Ils sont guéris. Ils sont guéris. Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Ils sont guéris. Seulement, un seul va revenir vers Jésus. Un seul va revenir vers Jésus. Et celui qui revient vers Jésus, il revient en fait se mettre sous l'arbre de la vie. Les traces de la lettre ont disparu, leur corps touché, purifié. Mais un seul se voyant guéri revient sur ses pas. L'esprit, l'âme et le corps. Lavé, purifié. Il revient au pied de l'arbre de vie, tandis que les autres poursuivent leur chemin sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, Jésus va leur dire, où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Et celui qui a réalisé qu'il était devenu un homme nouveau, qu'il était devenu, il se positionne devant Jésus et donne gloire à Dieu. Il donne gloire à Dieu. Il vit son plein salut. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Verset 19. Mais les autres qui ont été guéris sont restés sous le légalisme. Ils sont restés sous la loi. Sous les critères de la loi de la connaissance du bien et du mal. Sous quels critères vis-tu? Jésus, au Éphésiens 4:8, nous est dit, Jésus est monté dans les hauteurs et il a emmené les captifs et a fait des dons aux hommes. Il a pris en don des hommes. Il a pris des captifs, il les a attirés à lui. Nous sommes soit en captivité dans le légalisme, soit nous nous plaçons sous l'arbre de la vie pour monter dans les hauteurs et être en don pour les hommes, selon Dieu. Verset 12. Si tu te places sous l'arbre de la vie, tu te places pour agir, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère du corps de Christ. Un seul épi, un seul corps, dont chacun peut être membre de ce corps, et quand je parle un seul corps, je parle du corps, Christ glorifié. Amen. Alléluia. Verset 13. Pourquoi un seul corps? Pour parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Je parlais tantôt de se mettre en situation de recherche. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce que nous pouvons vivre ici-bas, certes,
ce ne sont que les prémices, mais la plénitude nous est offerte largement, et à chacun d'aller à la rencontre pour vivre dans cette plénitude de Christ glorifié. Alléluia. Parce que qui dit connaître, ça veut dire quoi connaître? Un garçon, une fille ne peuvent pas dire qu'ils se connaissent tant qu'ils ne sont pas passés par le mariage et afin de dire « je connais, je te connais ». Amen. Connaître Christ, c'est le connaître dans sa gloire, en vue de faire le travail tel que lui voudrait qu'on le fasse. Au-delà de tous nos programmes, au-delà de toutes les idées, au-delà de tout ce que nous pouvons avancer, et Dieu sait. Qui dit connaître dit relation concrète de deux êtres qui ne forment qu'un seul corps, une même nature. Alléluia, une même nature. À savoir, ce qu'Adam et Ève étaient en gloire, nous sommes destinés à l'être avec Jésus, le nouvel Adam. C'est ce que Paul dit. Je dis là un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Mais c'est bien le but qu'il poursuivait. Ce but qu'il nous donne de poursuivre, de se mettre en situation de recherche. Et comme il disait, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, mais je vise à saisir une telle réalité. Amen. Pourquoi? Pour parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Entre nous, sommes-nous parvenus à l'état d'homme fait? Sommes-nous parvenus à la stature parfaite de Christ? Nous avons encore du chemin à parcourir, mais rien n'est impossible. Au verset 15, toujours dans Éphésiens, il est dit « Professez la vérité », pas une demi-vérité, mais la vérité, dans l'amour, dans l'amour. Professez la vérité dans l'amour, pas par supériorité, pas comme dominant, mais dans l'amour qui vise à élever les autres, qui vise à encourager, à faire avancer ceux qui sont faibles. Alléluia. Ainsi, nous croîtrons tous, à tous égards, en Christ, l'arbre de vie. Alléluia. Verset 16. En lui, on en revient à cet épi, en lui, nous formons un solide assemblage, nous édifiant dans l'amour véritable. Nous devons nous exhorter mutuellement et viser à nous édifier dans cette dimension, chacun recevant sa part de révélation, un seul corps, mais des membres différents, mais membres les uns les autres d'un seul corps. Mais la main peut te dire, ma main gauche peut dire, est-ce qu'elle peut dire à mon pied droit, tu avances? Est-ce que c'est ma main qui va donner les ordres? Est-ce que c'est mon pied qui va donner les ordres pour me dire, je dois aller là-bas, tu dois aller là-bas? Non, les ordres viennent d'en haut. Et ils sont ainsi dispensés au corps et aux membres. Amen.
Oh, merci Seigneur. Versets 21 et 22. Il nous est dit qu'en lui nous sommes instruits à nous dépouiller du vieil homme corrompu par la tromperie. Par la tromperie. Tant de croyants. On entend des choses parfois, malheureusement, mais qui montrent que bon nombre de croyants sont trompés par leur raisonnement, par l'analyse qu'ils se font par rapport à une situation, par des motivations même impures, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous n'avons rien à attendre ici-bas. Mais il nous est bien dit, attachez-vous aux choses, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils bien-aimé. Et nous en avons reçu les prémices. Ça veut dire quoi, reçu les prémices? On en a reçu un avant-goût. Moi, je ne vais pas me contenter de manger quelques petits morceaux. Hein. T'as vu, ça, c'est ce qui t'a été préparé. T'as vu comme c'est bon? Ah oui, c'est bon. Mais dites-moi, où le reste? Où se trouve le reste? Si vous voulez me priver du reste, alors là, non, je ne veux pas me priver du reste. Si on me met des conditions, non. La route m'a été ouverte. N'essayez pas de me retenir. Nous sommes instruits à nous dépouiller du vieil homme corrompu par la tromperie et à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Mais je sais très bien que ce corps ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Mais je ne vais pas me battre avec moi-même. Je ne vais pas me battre dans le domaine de la chair et du sang. Si je considère l'œuvre de Jésus à la croix, j'ai été crucifié avec lui une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Mais j'ai été aussi ressuscité avec lui. Une fois pour toutes. Je suis assis avec lui une fois pour toutes. Alors je me mets en situation de recherche pour être là où Jésus m'attend. Pour être là avec lui où il m'attend. Et pour faire le travail dans la dimension dans laquelle il voudrait me voir travailler. Pour la gloire de son nom. Et non plus m'entendre dire, oh, il y a un prix à payer. Et Jésus pourrait me rétorquer, quel prix tu veux payer? Quel prix tu veux payer? C'est toi qui veux prendre ma place à la croix? C'est ça le prix que tu veux payer? Non, Seigneur, mais on sent qu'il y a un prix. Ah, tu veux payer le prix? Non. Je me mets en situation de recherche pour revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. L'homme nouveau créé selon Dieu. Je me mets en situation de recherche. Et je ne recherche pas à l'extérieur, mais je recherche, lorsque Jésus est venu dans ma vie, l'homme nouveau qu'il est, pour lui ressembler, esprit, âme et corps. C'est-à-dire être de la même nature que lui. Alléluia. Romains 6, à partir du verset 5. Romains 6, il y a quelque chose de très intéressant. Toujours dans cette dimension d'un seul corps. Je vous encourage à vous mettre en situation de recherche.
que chacun se mette en situation de recherche. À partir du verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Eh, vous entendez? La mort n'a plus de pouvoir sur lui, dès lors que nous cherchons à revêtir l'homme nouveau. La mort n'a plus de pouvoir sur l'homme nouveau créé selon Dieu. Alléluia. Vous comprenez pourquoi nous ne devons pas nous attarder sur les choses d'ici-bas, attendant que le prochain train passe, attendant que le prochain réveil passe, et nous pourrons ainsi monter dans le nouveau wagon d'un nouveau réveil. Qui ira? Jusqu'où ira-t-il? Non. Nous devons nous mettre en situation de recherche pour dire, Seigneur, je désire te rencontrer tel que tu es dans cette dimension de gloire. Et cela pour prix de ta foi. De ta foi. Pas celle des autres, la tienne. Amen. Alléluia. Une même plante. Un corps de péché réduit à l'impuissance. Alléluia. Celui qui est mort est libre du péché. Se regarder comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut faire du mal à un homme qui est mort? Quelqu'un qui vous dit quelque chose ou vous fait quelque chose qui vous fait mal, peut-il réellement vous faire mal, puisque vous êtes mort? Quand on est mort, on peut dire du mal de vous. Je suis mort. Vous pouvez dire de moi ce que vous voulez. Ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire à un mort? C'est aussi simple que cela. Ah oui, frère, c'est bien ce que tu dis, mais quand même, je suis en situation de recherche, délaissant les choses d'hier, me plaçant sous l'arbre de vie, l'arbre de l'amour, laissant la connaissance du bien et du mal. Ça ne m'appartient pas. Amen. Ça ne m'appartient pas. Alors, c'est un travail, j'allais dire, c'est une œuvre de la parole, mais c'est une œuvre de chaque jour, de chaque jour, de chaque jour. Alléluia. Colossiens 3. Colossiens 3. Et je vais bientôt avoir terminé. Colossiens 3. Passage que vous connaissez. Mais on a besoin de le lire, de le relire, pour que notre conscience se réveille, comme le disait si bien Fabien tantôt. Au verset 3, il est dit, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ. » Hé, mets-toi en situation de recherche, ta vie elle est cachée en Christ. Elle n'est nulle part ailleurs. Ta source de vie, elle est là. Ta source de gloire, elle est là. Ta source de victoire, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans un tel m'a dit ceci, ou un tel m'a dit cela, ou telle prophétie. Non, ta vie, elle est cachée en Christ. Mets-toi en situation de recherche pour aller boire à la source. Et en recevoir tout simplement la révélation
Oh, pas un discours, la révélation. Et tu prends conscience que tu es bien-aimé du Père. Tu prends conscience que tu es bien-aimé du Père. Et quand on te dit, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, tu n'es pas captif, tu es libre. Et tu sais très bien que s'il y a des choses que tu fais qui te font du mal, il te suffit simplement de les délaisser. Tu sais ce qui te fait du bien, mais tu sais aussi ce qui te fait mal. Tu sais ce que c'est que le mensonge, mais tu sais aussi ce que c'est que la vérité. La vérité te rend libre. Elle te rend libre, c'est-à-dire que tu ne dois rien à personne et personne ne te doit rien. Amen. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 10. Verset 10, il nous est dit là. Verset 9, même ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et si nous poursuivons, ici il nous dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Voilà ce que c'est que être hors des normes de ce monde, hors du légalisme. Christ est tout et en tous. Un seul corps. Voyons, frère. Gloire à Dieu. Christ est tout et en tous. Verset 14. Paul insiste. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'arbre de vie. L'arbre de vie. L'arbre de l'amour. Or, l'amour, Paul nous en parle. L'amour ne suppose pas le mal. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. Pourquoi? Parce que l'amour est au-dessus de tout. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est au-dessus de tout. Christ est notre trône, la terre, notre marchepied. Alléluia. De chaque problème, faisant un marchepied pour monter plus haut. Amen. Et sous cet arbre de vie sous lequel nous devons vivre, alors la connaissance du bien et du mal, nous laissons cela de côté. Qui suis-je pour dire ce qui est bien, pour dire ce qui est mal? Qui suis-je? Est-ce que je suis juge? Est-ce que je vais jouer le rôle d'accusateur? Le Seigneur ne me destine pas ça. Le Seigneur ne te destine pas à cela. Il te destine à être amour, comme lui-même a été amour. Amen. L'amour n'excuse pas le péché, mais le pécheur. Alléluia. Je repense toujours à cette phrase d'un serviteur de Dieu, et certains peuvent peut-être se reconnaître et se rappeler, lors d'une rencontre, une plénière avec bon nombre de serviteurs de Dieu, et parlant d'un serviteur de Dieu qui était tombé plusieurs fois, il pouvait dire, autant de fois qu'il tombera, autant de fois j'irai le rechercher, jusqu'à ce qu'il comprenne l'amour de Dieu. Vous savez, pour aller rechercher les gens qui sont sur le bord de la route, qui sont tombés pour des raisons diverses, on ne peut le faire véritablement que si nous avons pris soin de se placer sous l'arbre de vie, sous l'arbre de l'amour, de manière à arriver devant eux sans jugement et sans un regard accusateur, mais celui qui dit « relève-toi ». Relève-toi, et qu'il puisse retrouver confiance
Parce que Dieu ne rejette personne. Amen. Alléluia. Et enfin, nous pouvons dire que à partir de là, nous recevons de sa plénitude jusqu'à être feu et lumière, car Adam et Ève, au début, ils étaient feu et lumière. Jésus-Christ glorifié est feu et lumière. Et la lumière, c'est l'énergie de Dieu. Je vous l'ai déjà dit, 2 ingénieurs israéliens ont réalisé qu'il manquait quelque chose dans notre sang. Il manquait 2 éléments, le feu et la lumière. Jésus a dit, je suis lumière. Il est l'énergie. Et quand on le voit comment il se révèle à l'apôtre Jean, il se révèle dans toute sa gloire. Amen. Alléluia. Cela paraît hors norme, mais la foi est une folie pour le monde. Mais c'est une sagesse pour Dieu. Alléluia. Un seul corps. Un seul corps. Jean 17. Et ça va être ma prière. Ça va être ma prière. Et je vous invite à faire cette prière avec moi. Gloire à toi, Jésus. Voulez-vous répéter après moi? Merci, notre Père. Merci, notre Père. Au nom de Jésus. En lui, nous sommes exaucés. Tu nous as donné la gloire que Jésus a reçue. Tu nous as donné la gloire que tu lui as donnée, afin que nous soyons un, comme Jésus est un avec toi, Père. Tu nous as donné cette gloire afin que nous soyons un, à savoir Jésus en nous et Jésus dans le Père, afin que nous soyons parfaitement unis et que le monde connaisse que Jésus a été envoyé et que tu nous as aimés, et comme aujourd'hui tu aimes les pécheurs, et que tu les appelles. Seigneur Jésus, nous disons Amen à la prière que tu as faite au Père, parce que tu lui as demandé que nous soyons là avec toi, là où il t'a placé, afin que nous puissions voir la gloire que le Père t'a donnée. Père juste, merci, parce que Jésus t'a connu. Et aujourd'hui, nous connaissons Jésus. Mais nous sommes en situation de recherche pour toucher Jésus, pour le voir, le connaître tel qu'il est dans la gloire. Parce que le chemin nous est ouvert. Et nous sommes en situation de recherche afin de le connaître et de nous connaître en lui tel que nous sommes, tel que tu nous as créés dans le nouvel Adam que représente Jésus. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, que nous soyons un en lui, comme lui
Et toi, vous ne formez qu'un. Merci, Père. Nous sommes en situation de recherche parce que nous nous positionnons dans la résurrection de Jésus et pour être assis avec lui à ta droite. Je me regarde aujourd'hui en nouveauté de vie, laissant les choses d'hier qui ont été bonnes. Et si je veux voir les choses de demain, je me positionne aujourd'hui pour ce que je dois connaître aujourd'hui et me découvrir aujourd'hui ce que je suis en Christ. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Alléluia. Soyez bénis.